Europe Matin. Lionel Gougelot. Europe 1, il est 8h40. Et c'est l'heure du Zoom Info avec nos invités. Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour Patrick. Bonjour. Le professeur Djilali Hanane, chef de service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré, est en ligne avec nous. Bonjour professeur. On va réfléchir un petit peu sur la question de savoir si cette année 2022 va être encore placée sous le signe de la guerre contre le coronavirus. Mais avant tout, messieurs, je voulais vous faire entendre cette petite archive Europe 1. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Allez-y. On a fini, ma belle. Est-ce que j'ai mis? Bah oui, vous avez raison. Vous êtes la première vaccinée en France. Vous êtes une star. Est-ce que vous vous souvenez de Morissette? Il y a un an, jour pour jour, Patrick Pelloux, Morissette était la première Française à se faire vacciner. À l'époque, on espérait que la vaccination nous libérerait du Covid. Un an après, il n'en est rien. 2022 sera encore placé sous la menace du virus. Alors, la première question que je vais vous poser à tous les deux, est-ce que les médecins que vous êtes se risquent à élaborer un scénario pour les mois à venir? Est-ce que, par exemple, quand vous rencontrez un patient qui vous dit « Docteur, combien de temps ça va encore durer ?» Est-ce que vous avez une réponse, Patrick Pelloux? Non. Là, on n'a plus de réponse. Faut être très humble par rapport à des pronostics, quels qu'ils soient, parce que c'est le virus qui mène le tempo et le rythme de la pandémie, et c'est extrêmement difficile de savoir. Alors, on surveille ce qui se passe dans les autres pays pour essayer de modéliser et de voir ce qui peut se passer en France. Il y a des modèles mathématiques, mais qui se sont révélés faux parfois, parce qu'il y a les hasards de la vie et la société qui emporte tout, et donc c'est extrêmement compliqué de savoir. La seule chose, c'est que ça s'arrêtera pas l'année prochaine, ça c'est sûr. Humilité, prudence, c'est aussi vos leitmotivs, professeur Hanane, sur les mois qui viennent. Oui, ce qu'on peut dire de façon factuelle, c'est que il y a plusieurs étapes. La prochaine étape sera de sortir de la pandémie. Pandémie, ça veut dire que le virus circule dans la quasi-totalité des pays de la planète. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans cette phase-là. Et cette phase-là risque de durer encore quelques mois, malheureusement, parce que la vaccination, dont on connaît l'efficacité, pour l'instant, n'est pas suffisamment distribuée à l'échelle planétaire. Alors justement, est-ce que l'on mesure suffisamment le caractère mondialisé de cette épidémie, avec des variants qui viennent des quatre coins du globe? Et le constat que l'on fait, c'est que quoi qu'on fasse, eh bien, si au niveau mondial le virus n'est pas éradiqué, eh bien, la menace planera toujours. C'est logiquement le travail de l'OMS, de l'ONU, de faire que la réponse elle soit planétaire et accessible à tous. C'est pour ça que moi je fais partie d'un collectif qui réclame que le brevet du vaccin soit en accès libre et qu'on puisse faire du vaccin dans tous les pays du monde et que ça soit gratuit pour les pays qui sont les plus nécessiteux. Donc il y a des enjeux énormes, et puis on est à la confrontation de véritables plaques tectoniques qui se rencontrent, c'est-à-dire les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Ça c'est une réalité. Pfizer, voilà, c'est l'action qu'il faut avoir pour les 50 prochaines années en bourse. Et on est un peu loin du côté altruiste qu'ils veulent faire voir, ce qui fait que d'un coup, pour avoir une réponse, comme vient de dire Djilali, mondiale, il faudrait que la vaccination soit mondiale et en même temps. Bah ça, c'est très très compliqué à faire, parce qu'après vous vous heurtez à des dictatures comme la Chine qui ne veulent pas en entendre parler. Djilali Hanane, justement, on a trop attendu de la vaccination, en tout cas peut-être un petit peu replié sur nous-mêmes en France. On s'est rendu compte que finalement, c'était plus compliqué que ça, quoi, finalement, ce processus de vaccination au niveau mondial. Au niveau mondial, oui, et c'est vraiment un processus complexe. Regardez encore une fois les faits. Le Népal est dans l'obligation d'arrêter la vaccination des enfants, non pas parce que le vaccin manque, mais parce que les seringues pour vacciner manquent. Donc vous voyez, c'est un processus très complexe. Même si le vaccin arrive dans certains endroits, eh bien la logistique derrière pour vacciner les personnes n'est malheureusement pas en place, et on est donc loin de cette couverture médicale universelle que pourtant la France prônait depuis une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant, et donc on a énormément de retard.
à l'échelle planétaire. Et tant qu'on aura ce retard-là, malheureusement, la pandémie risque de durer. Avec des variants qui seront soit plus virulents, soit plus contagieux, soit moins contagieux, soit moins virulents. En fait, on ne saura jamais à quoi s'attendre, en fait. Hein. Jamais. C'est là le piège, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini l'alphabet grec. Là, on est à Omicron, et puis il y a d'autres lettres. Le seul truc, c'est d'arriver, en fait, c'est là l'équation, et c'est pour ça que les mesures du gouvernement sont très nuancées et sont appelées à évoluer dans les semaines qui viennent. On vit avec. On vit avec, mais ça veut dire que la société ne s'arrête pas, que notre démarche du vivre ensemble ne s'arrête pas, qu'on fait attention aux enfants, qu'on continue à les scolariser, que la société doit se développer. Et ça entraîne des tas de questionnements politiques. Et c'est pour ça que là, vous allez voir, ça va pas être triste, hein, parce que vous avez l'élection présidentielle, puis après les législatives, ça va être le sujet numéro 1. Et le sujet sur la santé va s'imposer. Et comment, et là maintenant, il faut changer de braquet pour le gouvernement, comment on adapte notre système de santé et social par rapport à cette crise. Alors justement, Djellali Hanane, ce système hospitalier, hein, pour ne parler que de lui, parce qu'il y a aussi toute la question de la médecine de ville. Hein. Ce système hospitalier, il doit faire l'objet d'une refondation. Il faut reformer des médecins, il faut faire revenir les professionnels qui ont quitté les services, il faut en finir avec la suradministration. Le constat qu'on peut faire, c'est que 2 ans après le début de la pandémie, l'hôpital est aujourd'hui plus faible qu'il ne l'était en mars 2020. Et pourtant, il y a eu plusieurs plans, il y a eu beaucoup d'argent investi. Et ça, pour moi, ça illustre que la question n'est pas simplement une question d'investir de l'argent. C'est aussi une question de refondre profondément c'est ce que je vous disais, le sens et la vision de l'hôpital. Autrement dit, dans la société, quelle place l'hôpital public doit-il avoir ? Et donc, à partir de là, on pourra mieux définir la façon dont l'hôpital doit fonctionner dès lors qu'on aura revu ses missions et ses indicateurs d'efficience. Aujourd'hui, les indicateurs d'efficience ne sont que budgétaires. On n'évalue pas les hôpitaux sur la qualité des soins qu'ils prodiguent. On n'évalue pas les hôpitaux sur les indicateurs de santé dans le territoire dans lequel les hôpitaux sont implantés. On les évalue sur leur production de soins annuels. Patrick Pelloux. Très rapidement, il faut des mesures. Et bien sûr, le Ségur, ça a été des milliards qui ont été mis, mais ils ont été mis par des gens qui, en fait, ne veulent pas changer le système. Parce que vous avez une pensée unique qui consiste à dire que l'hôpital est une entreprise et qu'il faut le gérer comme une entreprise. Ça rejoint ce que vient de dire Djellali Hanane, où on s'est éloigné des professionnels qui sont au pied du lit du malade, comme on dit. C'est ça, Bon. Et ce qui fait que vous avez un poids, on le voit par exemple à l'assistance publique hôpitaux de Paris, où ils ont rajouté un strate médico-administratif de plus, qui sert strictement à rien et qui a freiné tout le développement. Ce qu'on a vu en mars 2020, ce qui a été 2 mois où on a bien travaillé à l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un circuit court et qu'on est revenu à la cellule ouvrière de l'hôpital que sont les services. Parce que c'était l'urgence du moment. C'était l'urgence du moment. Et deuxièmement, il faut un choc d'attractivité. Ce choc d'attractivité, vous l'aurez que si vous augmentez considérablement les salaires des personnels à l'hôpital, notamment des infirmières, des aides-soignants, des manips radio, des biologistes, de tout ça, et que pour les médecins, vous ayez plus une concordance et un écart qui se réduisent entre ce que gagnent les médecins en clinique et en ville par rapport à ce que gagnent les médecins hospitaliers. Alors on est là ce matin, messieurs, pour quand même se projeter encore une fois sur l'année 2022 avec peut-être des perspectives, dites-moi si je me trompe, mais peut-être un peu plus optimistes. On parle peut-être du vaccin universel, on parle de traitements qui commencent à être élaborés, on a même parlé d'un vaccin par spray nasal. Professeur Djellali Hanane, est-ce que c'est des pistes qui peuvent nous rendre peut-être un petit peu plus optimistes pour cette année 2022 ? Oui, bien sûr, il y a des éléments qui sont plutôt très positifs. On a beaucoup appris sur le virus lui-même. Aujourd'hui, on le connaît bien mieux. On a développé, comme vous l'avez dit, des traitements qui sont efficaces pour les personnes qui sont malades. Et on a des progrès en cours considérables au niveau de la vaccination. Néanmoins, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la vaccination est un petit peu en retard
par rapport au virus. Autrement dit, par exemple, pour le variant Omicron, eh bien, le vaccin adapté et ajusté au variant Omicron tarde à arriver. Il arrivera probablement en mars-avril. Malheureusement, ça sera déjà un peu tard. L'autre élément, pour moi, qui est peut-être un élément positif, c'est que justement Omicron, par sa très forte contagiosité et le fait qu'il est en train de déferler rapidement sur toute la planète, pourrait mettre fin à la pandémie. Au sens où il pourrait développer, y compris dans les pays où le vaccin n'est pas suffisamment apporté, une immunité collective qui pourrait permettre de faire que le virus passe dans une phase épidémique, saisonnière, et non plus pandémique et quasi permanente. Donc il y a peut-être, grâce à Omicron, un tournant dans la pandémie qu'on va observer en 2022. Je vous ai vu lever les yeux, Patrick Pelloux. C'est peut-être. De toute façon, il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste parce que sinon, on ne peut pas être sous l'eau sans arrêt en train d'être étranglé. C'est pas possible. Donc, il faut rester optimiste. Mais il peut y avoir aussi un nouveau variant qui arrive. Et c'est là où la recherche, où les travaux scientifiques, où les échanges planétaires des scientifiques sont importants pour justement avoir des traitements. Et puis ne pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas que les malades de la Covid, il y a tous les autres. Évidemment. Et ça, c'est hyper important. On en revient au système hospitalier dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, au système hospitalier. Et vous avez aussi les problèmes psychologiques, pédopsychiatriques qui sont importants. Les autres malades, par exemple, là, en fait, il faut faire attention et on va jouer la partie dans les 15 jours qui viennent qui va être considérable. Si on prend, parce qu'on soigne tout le monde et on est fiers et c'est notre job de soigner tout le monde, y compris les non-vaccinés qui vont arriver en réanimation, il faut qu'on soigne les autres malades. Et ça, c'est hyper important de ne pas déstabiliser tout le système de santé. Merci, en tout cas, ça sera un formidable sujet de discussion, on l'imagine, et de débat à l'occasion de cette élection présidentielle, de la campagne de l'élection présidentielle. Merci infiniment, Patrick Pelloux, d'être passé par les studios d'Europe 1. C'est toujours un plaisir. Merci, professeur Hanan, professeur chef de service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré. Merci, bonne journée à tous les deux.